accueillons pour ce deuxième workshop. Donc, je disais Christine Descargues qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup, Christine, d'être avec nous et de nous parler. Vous allez nous parler aujourd'hui des 5 étapes pour se construire une vie professionnelle et épanouissante. Donc, c'est important de le rappeler. Vous êtes coach et vous avez fondé Colore ta vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vous laisserai vous présenter et expliquer donc ces fameuses 5 étapes. Je suis sûre que derrière vos écrans, vous êtes toutes très curieuses de savoir comment on peut se lancer aujourd'hui en ayant une vie épanouissante. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les chats. Nous essayons à l'issue du workshop, nous les transmettrons à Christine qui nous répondront directement en live. Voilà. Christine, je vous laisse la parole et je vous retrouve juste après. Merci beaucoup. Ça marche. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 5 étapes pour se construire une vie professionnelle, mais personnelle aussi, épanouissante. Et c'est important, je vais parler surtout d'alignement, d'être aligné à qui on est et vraiment d'être qui on doit être profondément. Donc ça, c'est très, très important pour moi et c'est ça que je vais vous exprimer au cours de ce workshop. Et du coup, tout va en découler. Parce que, évidemment, si vous regardez combien de temps il vous reste à travailler, faites un petit calcul rapide, vous allez vous dire, ouais, pas mal. Donc, est-ce que vous avez envie de subir les choses? Est-ce que vous avez envie de rester dans votre mal-être? Parce que souvent, on est quand même dans un mal-être. Ou bien de réussir à dépasser tout ça pour vous créer quelque chose vraiment où vous vous levez tous les matins avec cette joie d'aller au travail ou d'aller travailler pour vous. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça. Et avant, je vais me présenter rapidement. Je suis Christine Descargues, je suis coach holistique depuis 2017 maintenant, où j'ai créé Colore ta vie. En fait, la méthode holistique, pour faire court, c'est une méthode qui va vous permettre de vraiment aller chercher dans toute la sphère de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler que le mental, on va travailler le corps, on va travailler l'énergie, on va travailler l'esprit, on va travailler aussi l'émotionnel. Donc, je suis très intuitive et en fonction de ce que je ressens de vous, je vais aller chercher un petit peu quelle partie il faut aller actionner pour pouvoir libérer ce qui doit être libéré pour avancer sur votre chemin. Voilà. Alors, quand je parle d'alignement, donc après, s'il y en a qui ont des questions, hein, je déroule, hein, Sandra. Quand je parle d'alignement, en fait, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'alignement ou le désalignement, et c'est ça qui est important de comprendre, je vais vous parler de mon parcours. C'est un bon parcours de ce que j'étais pas alignée, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment suivi, j'ai été très conformiste. J'ai fait des grandes écoles, j'ai fait ingénieur, j'ai travaillé dans des grandes entreprises avec des bons postes. Je réussis. Enfin, vu de l'extérieur, on va dire, je réussissais bien. Je montais les échelons, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui n'allait pas. Je sentais que j'étais pas vraiment à ma place. J'avais beau réussir, c'est pas ce que mon moi profond en fait avait envie de réaliser. Alors quand j'étais jeune, je me suis dit oui, ça va passer. J'ai changé d'entreprise, ça n'allait pas toujours forcément, voire ça empirait. Je commençais vraiment à tomber des fois j'étais un peu agaçante pour mon entourage. Voilà, ils me disaient: «Oh là, tu râles souvent, tu es pas contente. Pourtant regarde, je mettais vraiment beaucoup de choses en place, hein. Parce que j'ai quand même j'ai fait des métiers de chef de produit, acheteuse, j'adore voyager donc je pouvais voyager, j'ai managé des équipes. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui ne correspondait pas à ce que j'avais envie de vivre, ce que j'étais. Et d'ailleurs, il y a une citation de Gandhi que j'adore qui dit: «Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous êtes». Voilà, ça dit tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'était pas aligné avec ce que je suis profondément. Et donc, au fur et à mesure des années qui passaient, voilà, le mal-être s'installait. Alors, il y en a certains, vous vivez peut-être des burn-out, d'autres des dépressions. Moi, c'était pas à ce point, mais j'étais pas vraiment très enthousiaste. Je râlais beaucoup, je tombais souvent malade, voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir vivre à l'étranger. Donc là, je me suis posée et là, j'ai dit: «Stop, on arrête. On arrête les dégâts et qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce que je suis profondément?» Voilà, et de quoi j'ai envie, quelle est ma contribution? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres, en fait? Parce que j'ai toujours été beaucoup dans l'humain, j'arrive beaucoup facilement à détecter ce qui fonctionne pas pour les autres, pas vraiment pour moi. Et donc j'ai lu des livres, je me suis fait accompagner et j'ai vraiment eu des déclics
que c'était vraiment l'accompagnement des autres, mais de façon créative. Voilà. Et notamment avec la naissance de mon premier enfant, ça a été un gros déclic. J'avais envie de redonner le sourire aux gens. Je ne voulais plus voir ces gens qui n'étaient pas bien, qui ne trouvaient pas leur voie. Voilà, donc ça, et du moment que j'ai commencé à entamer ce chemin, alors là, les portes se sont ouvertes. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a formé à un des outils que je pratique. Lorsque l'alignement est là, la voie s'ouvre. Et tout, vous ne savez pas pourquoi, mais alors tout devient fluide. Tout est plus facile. Et c'est véridique. Enfin, moi, je l'ai vraiment expérimenté. Et donc ça, je vous ai parlé de mon parcours, pas pour parler de moi, mais vraiment pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que l'alignement. Donc, vu de l'extérieur, j'avais un profil parfait. Hein, vous voyez, on gagne bien sa vie, une famille, tout ça. Mais l'intérieur, il n'était pas aligné à qui je suis. Je suis une personne très intuitive, qui adore travailler avec l'énergie, qui adore accompagner les autres. Et vous savez, dans une entreprise où on met de la pression, où l'humain est moins considéré, c'était très compliqué pour moi. Donc, il y avait une forme de désalignement où j'étais dans des croyances que j'avais envie de faire plaisir aux autres, sûrement à l'extérieur, mais pas forcément à moi. Voilà. Et donc, il y a un mal-être qui s'est installé. Vous avez peut-être connu burn-out, dépression ou pas bien. Voilà. Donc, ça, c'est ça. L'alignement, c'est vraiment quand on est vraiment en phase avec qui on est profondément. Voilà. Donc, maintenant, les étapes. Les étapes pour y arriver. En fait, pour arriver à ce truc, oui, c'est bien ça que j'ai envie de faire. Oui, se lancer, oser, parce qu'il y a aussi l'étape d'oser. D'abord, il y a se connaître. Qui vous êtes vraiment profondément. On croit se connaître, mais on le sait. Il y a des fois, ah oui, mais ça, mais non, ça vraiment, non, ça c'est pas moi. En fait, vous le savez profondément au fond de vous, mais on vous a tellement rabâché que non, vous n'êtes pas fait pour ça. Par exemple, l'écriture, mais non, t'écris mal, regarde en français, t'étais pas bon à l'école. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc quelle est ma vraie nature? Quelles sont mes valeurs? Reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Donc c'est une forme d'introspection, la première étape. Aller chercher qui on est. Et ça peut passer soit vous-même, vous êtes capable de faire, soit vous pouvez vous faire accompagner. Moi, j'ai plusieurs outils. J'utilise le design humain. Je sais pas, on commence à en entendre parler dans les pays francophones. C'est très connu dans les pays anglophones. C'est un outil qui va vous permettre justement d'aller chercher vos valeurs, votre être profond, tous vos talents, même les talents dans l'inconscient qui sont vraiment cachés. J'utilise aussi le Basi, qui est un outil de connaissance de soi d'astrologie chinoise, qui va mettre aussi en avant beaucoup de choses plus de façon énergétique. Donc c'est important d'aller chercher vos zones de brillance, vos zones de génie, les zones où vous êtes un peu moins confortable, quelles sont vos zones de fragilité, vos peurs, en fait tout votre mode de fonctionnement. Des fois celui qu'on n'ose pas aller regarder, il faut aller gratter un peu plus loin. Donc, voilà, ça c'est la première étape. Alors, il y en a certains, vous connaissez déjà, vous avez déjà fait ces étapes. Il y a une deuxième étape qui est vraiment hyper importante. C'est vraiment aller travailler votre énergie, votre vibration. Car pour moi, tout est énergie, tout est vibration. Ça veut dire aller guérir ses blessures, aller lever ses croyances limitantes. Donc, les blessures, c'est ces blessures, vous avez peut-être lu les livres de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi. C'est vraiment une étape où on va aller enlever les épines. Donc ça peut être, on a vécu des formes de rejet dans l'enfance ou au cours de son travail, de l'humiliation, de l'abandon, qui fait que, si vous voulez, ça s'est inscrit dans votre mémoire. Donc vous avez peut-être travaillé à un niveau mental, mais si on ne fait pas un nettoyage cellulaire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se représenter, par exemple, vous avez l'idée de faire une nouvelle activité, vous voulez vous lancer, vous êtes prêt. S'il y a quelque chose qui vibre en vous encore, en fait, il va se passer que vous allez vivre une expérience, si vous avez le rejet ou si vous avez peur d'être humilié ou des choses comme ça, et sous une expérience ou une autre, ça va se reproduire. Si vous êtes dans une forme, vous avez peur du regard des autres, vous voyez, c'est des croyances qui se sont installées en vous, il va se passer que lorsque vous allez vous mettre en route, en chemin, à un moment donné, il va y avoir un blocage, une résistance, et quelque chose va se présenter qui va vous remettre face à cette blessure, face à cette croyance, parce que vous ne l'avez pas libérée, vous ne l'avez pas nettoyée. Et pourtant, vous êtes sur votre chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut. Alors, une croyance limitante, c'est quelque chose qu'on forge à toutes les étapes de la vie. Ça peut être petit dans l'éducation, à l'école, ça peut être dans le monde du travail, dans votre famille. Vous savez, les familles où, notamment, il y a beaucoup en lien avec l'argent, il y a beaucoup de croyances où l'argent c'est sale, les riches ils sont pas bien. Voilà, ça c'est des croyances. C'est-à-dire que c'est votre filtre à vous, c'est votre vérité. C'est une illusion en fait. Vous vivez dans une illusion d'une vérité. Et tout ça, ça se nettoie, ça s'enlève. Donc ça, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape. On peut travailler avec l'EFT sur l'émotionnel, on peut travailler, moi je travaille en hypnose et visualisation.
Il y a plusieurs méthodes, après vous pouvez choisir la vôtre, hein, vers différents thérapeutes, mais à un moment donné, il faut avoir conscience qu'on a des résistances, des limitations, qu'on se crée un monde illusoire en fait, et qu'on a l'impression qu'on ne va pas en sortir, parce que ah oui, mais pourtant je suis bien sur mon chemin, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vais choisir cette voie, elle me correspond bien, mais non, je suis encore bloquée. Vous voyez, il y a encore des choses à travailler. Après, il y a une troisième étape, c'est pourquoi je suis faite, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer, c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi ma mission, vers quoi j'ai envie d'aller, parce que on est souvent un peu multipotentiel, vous avez plusieurs talents, et c'est important d'aller s'appuyer de le ramener, cette mission, ces talents, à une activité à un moment donné, vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà. Ces passions que vous pouvez avoir, ces talents qu'on a mis en évidence dans l'introspection, comment on le traduit dans une activité. Et la quatrième étape, c'est pour qui vous avez envie de travailler. Est-ce que vous voulez être salarié? Est-ce que vous voulez avoir votre propre entreprise? Est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous êtes créative? Voilà, on déroule un petit peu plus, quoi. On va un peu plus dans le concret, dans la matière. Donc l'idée d'alignement, c'est vraiment de partir de qui je suis. Je nettoie un petit peu là, ce qui me mettait un peu vous voyez, me mettait un peu le brouillard devant les yeux, qui fait que j'arrivais pas à avancer, je n'osais pas, voilà, toutes ces étapes. Et après, il y a la mise en action, mais il faut quand même le raccrocher à ce qui est dans notre société, comment tout ce que vous avez vu, vos talents, vous allez pouvoir le raccrocher à une activité. Et comment vous allez le mettre en œuvre. Est-ce que c'est de nouveau repartir dans une autre activité complètement nouvelle, il va falloir se former, ou bien vous vous mettez à votre compte, il va falloir comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat. Avec qui vous voulez travailler, avec des plus jeunes, avec des plus âgés, tout seul, voilà, ça c'est important. Et une fois qu'on a défini tout ça, c'est vraiment la passage à l'action. Parce que quand on passe à l'action, il ne suffit pas juste d'être, en fait, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et c'est là qu'on va voir aussi les choses plus ou moins fluides. Et s'il y a encore des résistances, c'est pas forcément qu'on s'est trompé de voie, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être encore un truc à nettoyer, quoi. Voilà, ça c'est important. Et ce qui est important de comprendre, voyez, de ne pas aller vers une activité parce que c'est à la mode, vraiment, c'est de revenir à soi. Parce qu'il y a des gens, vous allez dire, ouais, mais lui, il réussit super bien, mais parce qu'il est dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il vibre, en fait, il est juste, il est à sa place, vous voyez. Et du coup, tout est facile, il est heureux d'aller se lever le matin, de faire ce qu'il a envie. Ça, c'est hyper important, en fait. Si vous faites toutes ces étapes, vous allez vraiment revenir à vous, et quand ça part de vous, et que vous ne pouvez que être rayonnant, que dérouler le tapis, quoi. Enfin, et réussir, oui, voilà, réussir ce que vous avez envie de faire dans votre activité, dans votre reconversion. Donc si aujourd'hui vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a peut-être eu un burn-out, un mal-être, un licenciement, des choses comme ça. Mais dites-vous qu'on a tous notre place. Ça, c'est hyper important. On a tous le droit d'être là. Si vous êtes sur Terre, c'est que, voilà, vous avez votre place, vous avez le droit d'être heureux. Il y a pas, la place, elle n'est pas juste pour quelques-uns. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est encore une illusion. On a tous droit au bonheur. Il faut juste commencer par revenir à soi pour ensuite sortir de l'illusion de toutes ces croyances qu'on vous a inculquées, de toutes ces peurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de peurs. Il y a souvent la peur d'être, est-ce que je vais être légitime, est-ce que je suis plus très jeune. Non, ça c'est faux. J'ai vu des reconversions à n'importe quel âge totalement réussies du moment que la personne elle s'est réalignée à elle-même, en fait. Et ça c'est vraiment important d'entendre ça, quoi. Que faut pas juste regarder vos diplômes, tout ça, il faut vraiment revenir à vous et tout ce qui vous limite aussi, ça c'est important. Je parlais les croyances, les blessures, tout ça. Voilà, j'ai essayé de tenir le timing, Sandra. J'ai parlé vite, donc je ne sais pas si les gens ont bien suivi ou pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, merci beaucoup, Christine. Il y a du monde qui nous suit et effectivement, vous avez été très claire. Et oui, alors vous êtes. Il y a une question. Bon, alors les réponses se sont faites au fur et à mesure dans le. Ouais, je connais un peu. Je fais souvent des lives, donc je vois ça déroule. Voilà, ça déroule, mais les personnes entre elles se répondent. Mais je pense que c'est peut-être intéressant de revenir sur ce livre en fait dont vous avez parlé au début. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Est-ce que vous pouviez... C'est de Lise Bourbeau. Voilà, et voilà, vous avez fait cette référence-là en disant qu'on l'avait peut-être tous lu. Est-ce que vous pouvez nous dire vite fait l'intérêt de lire ce livre ? Alors, l'intérêt, c'est d'aller comprendre un petit peu, parce qu'on a tous des blessures. Hein. On n'est pas, voilà, on est humain, donc on n'est pas parfait déjà. Alors, ceux qui travaillent beaucoup avec la perfection, non, on va lâcher, on est tous imparfaits. L'être humain, par définition, imparfait. Donc ça, il faut accepter aussi. Et
en grandissant, on se crée des mémoires de par l'expérience de vie, on va dire. Et alors il y a 5 grosses blessures majoritaires. Donc il y a la blessure de rejet, qui vient souvent très très jeune et qui se traduit par un tempérament de fuyant. Vous savez, c'est les gens, vous êtes dans une réunion, on vous les oublie à un moment donné. Ah, mais tiens, on n'a pas fait le tour de table, je t'ai oublié. Derrière, ça induit des comportements, ces blessures. C'est le comportement du fuyant. Il y a même physiquement, hein, des fois, on peut être un peu très mince. Vous voyez, c'est comme si on ne veut pas trop nous voir parce qu'on a toujours peur d'être rejeté, en fait. On a peur du regard des autres. Voilà. C'est la manifestation de cette blessure. Cette blessure, elle se nettoie. Voilà. On ne doit pas rester avec. Hein. Ça, c'est pas une fatalité. Donc, si vous ressentez. Il y a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle intervient plus. Alors, ça, c'est ce qui est dit dans le livre. Hein. C'est plus à l'âge un tout petit peu. Alors, le rejet, c'est très très jeune, hein, et ça vient souvent du parent. On dit. Après, moi, j'ai pas vérifié dans le détail, mais du même parent, un peu du même sexe. L'abandon, ce serait plus par le parent du sexe opposé. Et cette impression d'abandon, alors vous pouvez le vivre de différentes façons. Moi, je l'ai vécu et je l'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça avec mon père, mais de façon très... c'était dans des activités que j'avais choisies pour lui faire plaisir, sportives petites, où il disait toujours que ça n'allait pas, tout ça. Et en fait, j'ai senti comme une forme d'abandon, vous voyez, pour vous situer. Il ne m'a pas soutenue dans ce que j'avais choisi, alors que j'ai essayé de lui faire plaisir. Vous voyez, c'est une forme d'abandon qui peut être comme ça. C'est pas on est abandonné, quoi. C'est très subtil, hein, les blessures. Et du coup, ça crée des dépendances derrière. Vous voyez, des gens qui sont toujours dans des dépendances affectives, à vouloir toujours faire plaisir aux autres. Il y a la dépendance aussi amoureuse. On n'arrive pas à quitter la personne, pourtant elle nous fait du mal. Voilà, Ou alors on enchaîne les relations, ou on enchaîne les amitiés. Enfin, vous êtes toujours en train d'attendre que l'autre il vous dise oui, c'est bien. Il y a la blessure d'humiliation. Donc là, ça crée beaucoup de rigidité, l'humiliation. Ça crée des gens qui... Je vous fais pas de dessin, hein. Les harcelés, souvent, que ce soit à l'école ou dans le travail, ils ont souvent cette blessure. Hein. Il y a une grosse rigidité derrière. Il y a la trahison. C'est pareil, ça crée beaucoup de contrôle, la trahison. C'est des gens très contrôlants, très, très contrôlants derrière. Et il m'en manque une, trahison, humiliation, rejet, abandon. Je ne sais plus laquelle. Dans les 5, voilà. Mais donc, je vous ai dit, en gros, hein, donc, si vous voyez, derrière, ça crée des comportements, mais qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vous. C'est comme un masque que vous mettez, en fait. Exactement. Et alors, du coup, on peut en prendre conscience parce que, bon, l'intérêt de se faire accompagner aussi est là, mais oui. C'est pas toujours évident, même en lisant ce livre, en tout cas, d'en prendre conscience, mais on peut en prendre conscience. Et après, la question qui est posée, alors il n'y a pas le nom de la personne c'est un pseudo, donc je ne connais pas son nom, mais qui demande du coup comment en guérir quand on les a compris. Alors déjà, je pense que de conscientiser, de verbaliser sa blessure, ça permet, c'est un début de guérison. C'est la moitié du chemin. La mise en conscience, c'est la moitié du chemin. Et après, alors là, c'est propre à chacun. Soit ça crée des réactions émotionnelles, donc moi j'utilise par exemple le FT. L'hypnose aussi peut aller permettre d'aller remonter à la source et vous savez, faire comme un reset de la première cause racine. Vous voyez, par exemple, moi quand j'ai pris conscience que c'était ce moment-là où un jour mon père m'a hurlé sur le bord du terrain de basket, que j'étais nulle ou tout ça, et que je me suis sentie abandonnée, je vous donne mon exemple, hein, mais j'ai retravaillé en hypnose ce truc. On fait comme efface, et après on repart. Mais ça, c'est propre à moi et on peut le travailler d'autres façons. Déjà, des fois, il y a des gens, ils en prennent conscience et du coup, ils s'observent. Vous savez, ils ont cette capacité de s'observer. Ah, là, je suis en train de retomber dans mon truc. Et en fait, c'est des changements de comportement qu'ils arrivent à faire. Vous voyez ? Donc ça, après, il faut voir avec chaque cas un petit peu comment on peut switcher. Puisqu'on est tous différents, en fait. Hein, oui, bien sûr, il y a ça. Il y a l'injustice aussi, je crois, c'est pas ça? Oui, ben voilà, c'est ça. Ça m'est revenu. Et là, on parle de reconversion professionnelle, donc ça, c'est sûr que ça touche toutes les sphères de la vie. Hein, bien sûr, et je pense que... Mais ça a un impact dans la sphère professionnelle aussi, hein, voilà. parce que les gens qui vivent du harcèlement au travail, on en connaît plein, des gens qui essaient de tout contrôler au travail aussi, quoi. Donc, bien sûr, et donc il y a une autre personne qui nous suit aussi avec un pseudo, donc je ne vois pas son prénom, mais qui demande si peut-être ne veut-il pas enfuir ces blessures et d'aller de l'avant. J'ai ma conviction personnelle, mais... En fait, c'est comme elles sont imprimées, engrammées, c'est comme un programme qu'on a dans nos cellules.
Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un événement, on va appuyer. Alors, mentalement, vous aurez compris, peut-être, vous allez dire non, 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 non. Mais si votre corps vibre ça, ça va tellement vibrer, dégager, que vous allez vous reprendre ça de plein fouet. Donc, non, il faut les libérer, en fait. Et ça peut être très rapide, hein. C'est pas non plus des années de thérapie, hein. Enfin, en ce moment, on est énergétiquement, il y a une telle montée de vibration que tout est simple. Ça, il faut se le dire, on a une chance inouïe. Même si le contexte actuel est compliqué, dites-vous qu'on a une chance inouïe de nettoyer des choses que nos grands-parents n'auraient jamais pu nettoyer. Jamais, jamais, jamais. Donc non, ça peut aller très, très vite. Oui. Une séance, des fois, ça suffit, hein, pour certains. Après, pour d'autres, c'est un peu plus long, quoi. Mais non, les enfouir, c'est nier qu'on a un programme installé, en fait. C'est un peu comme si sur l'ordinateur, vous aviez un virus, vous dites non, non, mais le virus, je le vois pas, quoi. C'est engrammé, en fait, en nous, quoi. Voilà. C'est sûr que moi, bon, à titre personnel aussi, hein, je pense que c'est important de pouvoir comprendre certaines choses et certains, enfin, voilà, il y a ces blessures notamment, c'est assez parlant puisque effectivement ça vient induire des comportements que l'on a qui sont finalement des mécanismes de défense, des moyens de se protéger. Et une fois qu'on comprend un petit peu d'où ça vient, il y a des choses qui se détendent et pour le coup, ça nous permet d'aller vraiment de l'avant. Et oser aussi. Voilà. Quand il y a la peur du regard des autres, quand il y a le contrôle excessif, bah, ça transpire tellement de la personne que bah, ça crée des refus, ça crée des blocages dans tout ce que vous voulez mettre en place. Donc, ça fait aussi partie de vouloir réussir sa reconversion et sa voie professionnelle, en fait. Donc, exactement. C'est hyper important. On est un être humain à la base, et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas des machines pour faire. Et c'est important de revenir à l'être. C'est ce que vous disiez en introduction, c'est que c'est une approche holistique. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette approche en disant que oui, on est d'abord un être, on n'a pas qu'une casquette professionnelle, on est un être complet. Et donc, votre approche, elle est holistique. Donc, merci beaucoup, Christine. Je sais que vous avez des rendez-vous, vous proposez des rendez-vous sur le salon et que, donc voilà. Pour les personnes. Surtout demain, j'ai l'impression, aujourd'hui c'est pas mal rempli, mais il y a encore des créneaux s'il y en a qui veulent s'inscrire. Voilà, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous encore avec Christine, c'est une chance de pouvoir le faire. Nous avons des partenaires qui donc mettent du temps à votre disposition sur des sujets comme celui-là, parce qu'on a une réaction de Safia qui nous écoute et qui dit vraiment très intéressant, je ne m'attendais pas à ce type de live. Donc voilà, Safia, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller approfondir ou même... alors, Made in Robot, je ne sais pas qui est derrière ce pseudo, mais qui s'interroge sur ces blessures ou Nandance qui elle-même se demande s'il faut mieux les enfuir. N'hésitez pas à prendre contact, à prendre un rendez-vous avec Christine via le site. Si vous allez sur la page accompagnement individuel dans le hall d'exposition, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Apparemment plutôt demain, si vous avez la disponibilité. Oui, il y a encore quelques places cet après-midi. Mais là, fin de matinée, début d'après, mais un peu en milieu d'après, et puis demain c'est plus libre. Voilà, c'est une occasion pour vous d'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Christine, pour cet échange. Merci à vous, au salon. Voilà, ces étapes que vous nous avez présentées pour démarrer, reprendre une vie professionnelle épanouissante. Je pense que vous nous avez bien mis l'eau à la bouche. Oui. Et voilà, et c'est possible. Sachez que c'est possible. Ah oui, tout est possible. Tout est possible. On se crée soi-même des fois un voile. Oui, facilement. Et peut-être encore plus nous, les femmes. Donc voilà, Oui, d'autant plus. Oui, c'est important parce qu'on a beaucoup de mémoire transgénérationnelle, les femmes. Beaucoup, beaucoup de choses à libérer. J'en ai moins parlé, mais il y a aussi tout le transgénérationnel à libérer. Ça, c'est certain. C'est certain. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais vous retrouver très rapidement. Vous êtes nombreux derrière vos écrans et merci de nous suivre. Je vais vous retrouver d'ici quelques minutes pour accueillir la BGE et Julie Fauquemberge qui va nous parler de nous demander, vous nous interroger sur notre capacité à entreprendre et si on est, pour celles qui se posent la question, réellement faite pour ça. Merci beaucoup Christine, très bon salon merci Sandra, et à bientôt. Merci pour votre confiance.